l'année 2024, c'est la fin de l'impunité sioniste. On se rappelle tous en novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis 2 mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre de l'occupation sioniste Benjamin Netanyahou et son ex-responsable de la défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Gaza. C'était vraiment une grosse gifle à ce moment-là pour l'entité sioniste qui pensait jusque-là être intouchable. La décision de la CPI était donc venue anéantir un peu tout l'argumentaire et la narration sioniste américaine qui avait mis Netanyahou face à la décision de justice, une décision de justice qui était quand même très lourde de conséquences. S'ajoute à cela la longue liste de pays qui, pour la première fois de leur histoire, ont tourné le dos à l'entité sioniste et ont décidé de reconnaître l'État de Palestine officiellement en accusant bien sûr Netanyahou et son gouvernement de génocide sur la bande de Gaza. Il nous reste à espérer pour 2025 que ce génocide prenne fin. Badi Khanissa, nous avons quand même assisté à une grande avancée pour la cause palestinienne cette année, n'est-ce pas ? C'est une très grande avancée et surtout dans laquelle l'Algérie a été un catalyseur, faut-il le rappeler. C'est l'une des bonnes nouvelles aussi, puisque l'Algérie, au lendemain de son élection plébiscite au sein du Conseil de sécurité, le président de la République a envoyé une correspondance à Guterres pour lui expliquer que l'Algérie ne fera pas de la figuration. L'Algérie sera un membre actif, notamment, et y compris pour les causes justes, comme la cause palestinienne et d'autres aussi causes. Et c'est ce qui vaut à l'Algérie toutes ces attaques. Toutes ces attaques, absolument. Donc une avancée, certes, très importante, mais aussi des lignes qui ont bougé, puisque aujourd'hui, l'entité sioniste, au-delà des résolutions, au-delà des décisions notamment de la CIG ou la CPI ou même le Conseil de sécurité avec des résolutions qui demandent, qui exhortent, qui exigent un cessez-le-feu immédiat, il y a aussi le fait que l'entité sioniste a été isolée de l'échiquier international aujourd'hui. Chose nouvelle, des pays en Europe qui ont d'ailleurs revendiqué l'existence de l'État palestinien. Que ce soit par les gouvernements et même aussi par les peuples. Absolument. L'opinion d'ailleurs internationale a contribué grandement parfois dans la continuité à faire bouger les lignes, notamment des politiques de leur propre pays. Parce qu'il y avait cette empathie naturelle, humaniste, qui a tiré son essence et sa force du socle commun qui est universelle, qui est celle de l'humanité, donc les peuples notamment, et qui, par voie de conséquence, avec un travail de fond, faut-il le rappeler, de complémentarité, qui est cette diplomatie bienveillante, vertueuse, dans laquelle l'Algérie était une locomotive. Il y a eu beaucoup de manifestations aussi, vous évoquez les États-Unis. Les États-Unis, c'est le plus grand protecteur de l'entité sioniste, et il se trouve que dans ce pays, il y a eu le nombre le plus élevé de manifestations populaires. Le peuple américain a été beaucoup plus conscient que ses dirigeants, et donc ils ont soutenu le combat du peuple palestinien et dénoncé le génocide. Je voulais noter, par aller dans le sens de bonnes nouvelles évoquées par l'ANIMES, c'est que c'est par la première fois depuis 1947 qu'un dirigeant de l'antisionisme est poursuivi par une cour pénale internationale, c'est le cas de Netanyahou. En activité. En activité, absolument. Et ce qui est à noter, c'est que pourquoi Netanyahou est poursuivi? Parce qu'il y a près de 46 000 morts, qu'il y a 70% des victimes à Gaza sont des femmes et des enfants, que hier seulement, ils ont brûlé complètement l'hôpital Kamal Adwan au nord de Gaza. Ils ont détruit l'hôpital, ils ont mis hors service l'hôpital indonésien, l'hôpital Al-Aouda. C'est des crimes de guerre. Quand on s'attaque à des hôpitaux, c'est des crimes de guerre. Aussi. Absolument. Ils ont tué 5 journalistes. Et il faut noter aussi que le nombre de journalistes, reporters, caméramans tués à Gaza est le nombre le plus élevé et supérieur à la Deuxième Guerre mondiale et à la guerre de Corée. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et autre chose, j'ai seulement détecté cette phrase dans la chaîne de CBS, qui est une chaîne américaine, qui fait parler à un chanteur qui dit, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui quittent l'entité sioniste, il y a 45 000 à 50 000, il dit qu'après l'attaque du Hamas, a brisé tout sentiment de sécurité avec la promesse fondatrice d'Israël, être le refuge mondial pour les Juifs. C'est-à-dire que le projet sioniste a échoué. Et on ne peut pas ne pas rappeler le rapport justement des Nations Unies qui classe Gaza comme l'endroit le plus dangereux actuellement. Le rapport qui dit également qu'au moins 1,9 million de personnes, soit environ 90% de la population de Gaza, sont donc déplacées dans la bande. Nombre d'entre eux sont donc ont été déplacés à plusieurs reprises. Oui, absolument.